Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo tag ma vie de maman. Je l'avais fait il y a 2 ans et demi, quand mon fils aîné avait 3 mois. Ma fille, mon deuxième enfant va avoir 4 mois là dans les prochains jours, donc je me suis dit que j'allais vous le refaire. Donc première question, présente-toi en quelques mots, combien as-tu d'enfants? Prénom et âge. Alors, moi je m'appelle Nina, j'ai 35 ans. J'ai 2 enfants, un garçon, Raphaël, qui a 2 ans et demi, et Faustine, qui va avoir 4 mois le 30 août. Deuxième question, avant de connaître officiellement le sexe de ton enfant, le connaissais-tu déjà au plus profond de toi? Alors Raphaël, pas du tout, je pensais que c'était une fille. Parce que je partais du principe de l'imagination collective que si t'es malade, c'est une fille, donc je vomissais tous les matins après le petit-déj. Donc, partant de ce constat-là, j'allais avoir une fille, à tel point que j'étais tellement sûre de moi que j'avais parié avec mon chéri un resto, parce que lui était sûr et certain que c'était un garçon. Bah, à part que j'ai perdu, donc j'ai payé le resto. Et pour Faustine, là par contre, oui, je savais que ça allait être une fille. On s'est beaucoup foutu de moi parce que je partais du constat que j'avais pas du tout le même début de grossesse qu'avec Raphaël. Raphaël, j'avais de l'appétit, mais je vomissais après chaque petit déj. À Faustine, j'avais pas du tout d'appétit. Franchement, je mangeais très peu, à tel point que j'ai perdu 8 kilos en début de grossesse. De toute façon, j'ai toujours fait moins à la fin de ma grossesse qu'en début de grossesse. Parce que entre Raphaël où je vomissais et Faustine où je ne mangeais pas, j'ai beaucoup perdu de poids au premier trimestre, donc ça a compensé le poids que je prenais après. Donc à chaque fois je faisais moins à la fin de ma grossesse qu'en début de grossesse. Donc oui, j'ai vu que j'avais pas du tout le même début de grossesse, donc je me suis dit que ça allait être une fille, et c'était une fille. Euh, Troisième question, maman au foyer ou maman au travail? Maman au foyer, comme je l'expliquais la première fois que j'avais fait mon tag, je travaillais à la fripe d'Emmaüs au moment où je suis tombée enceinte. Et en fait, c'est des contrats de 6 mois renouvelables jusqu'à 2 ans. Et j'étais à mon deuxième contrat de 6 mois. À part que déjà, ma grossesse s'est super mal passée avec mes chefs. On me donnait tous les trucs de merde à faire. Genre, un client a apporté un meuble moisi, on me l'a laissé alors que on était une dizaine, donc une autre aurait pu le faire. Je voulais m'asseoir entre guillemets sur les chaises dites bar, hein, où on pose plus nos fesses qu'autre chose, on est debout, debout assis, qui ne dérangeait absolument pas tous mes collègues, limite je me faisais même rouspéter par mes autres collègues parce que j'y allais trop fort. Mais mes chefs pensaient que ça allait foutre la merde avec mes collègues, donc j'avais interdiction de m'asseoir. Et j'ai bien compris que ça ne les intéressait pas d'avoir une jeune maman à la suite de mon congé mat, donc j'ai pas été prolongée. Et je suis restée comme ça, et comme j'ai pas de travail, j'ai pas un CDI qui m'attend, et vu le prix des crèches ou des nounous, je me dis que tant que les deux sont pas là, à l'école, autant m'occuper de mes enfants. Et ça, c'est Raphaël qui arrive avec le chien Fisher Price. Quatrième question, as-tu un objet ou quelque chose? Quatrième question, as-tu un objet ou quelque chose de symbolique faisant référence à tes enfants qui ne te quittent jamais? Oui, 2 trucs par enfant. Alors, j'ai ces bracelets-là que je me suis fait moi-même avec les prénoms de mes enfants. Et pour mes deux fêtes des mères, c'est des pendentifs avec leur constellation d'un côté et leur prénom et date de naissance de l'autre.
Donc je l'ai eu à chaque première fête des mères. Donc Raphaël à ma fête des mères 2019 et à Faustine à ma fête des mères 2021. Cinquième question. As-tu vécu une situation où ton instinct de maman a pris le dessus? Alors, je sais pas trop. Par contre, nous, on a Raphaël qui est très casse-cou d'un côté et qui est vraiment tête en l'air de l'autre, très curieux. Donc, il regarde un peu partout, sauf là où il doit marcher. Donc, ce qui vaut souvent des chutes. Et il a tellement l'habitude des chutes qu'il se fait rarement mal. Et donc, on part du principe que, en fait, c'est dès qu'on l'entend vraiment pleurer, c'est qu'on sait que, c'est que là, il a vraiment mal. Il s'est fissuré la lèvre, vraiment bien abîmé, en fait. C'est là, quand il a vraiment mal, c'est qu'on sait qu'on doit courir et on doit se dépêcher, même. Sixième question. Fais-tu partie de ces mamans qui ont gardé leur test de grossesse? Oui, pour les deux. Raphaël, c'est dans son album. Ça doit être la première page scrap de son album où j'ai collé le test de grossesse et j'ai expliqué le comment c'est arrivé. Le comment c'est arrivé, pas la partie jambes en l'air. Mais quand on s'est dit qu'on voulait commencer, si ça a pris du temps, comment je l'ai annoncé au papa, des trucs comme ça. Faustine, il est encore dans la boîte que j'ai offert à mon chéri, qu'il a failli jeter avant de voir le test, parce qu'il pensait que c'était un colis vide, à part que non, il y avait mon test dedans. Donc pour l'instant, il est encore dans le carton, parce que je n'ai toujours pas commencé son album. Il faudrait quand même que je m'y mette. Vive les deuxièmes enfants. Septième question. As-tu du mal à te séparer des affaires de tes enfants? Alors là, c'est Raphaël qui fait le chien. Alors pour Raphaël, ouais, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai ma cousine par alliance qui a un enfant d'1 an de différence avec Raphaël. Raphaël est du 21 janvier et le sien est du 6 janvier. Et comme c'était aussi un garçon, elle m'avait au départ demandé si je me séparais de fringues. Et en fait, comme ils n'ont pas beaucoup de différence, j'étais pas encore prête psychologiquement à me séparer des affaires. Donc j'ai encore quasiment toutes les affaires de Raphaël. Où il va falloir quand même que je commence à m'en séparer. Et en fait, je vais partir du principe que dès que ça va plus à niveau taille, à sa sœur, on va essayer de s'en débarrasser au fur et à mesure sur Vinted, parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Là, avec 2 enfants qui grandissent, même si là Raphaël est dans un âge où niveau fringues, ça va commencer à être un peu compliqué de garder des fringues, parce que voilà, toutes les chutes, les taches et tout ça, ça commence à être une taille un peu chiante à revendre, parce que clairement tu ne vends pas des trucs tachés ou abîmés. Donc mais j'ai je sais pas combien de boîtes, de sacs, de trucs comme ça. Donc il va falloir vraiment que je m'y mette, franchement. Sinon, ils ont tous les deux une boîte avec leur premier pyjama. Et puis des trucs de naissance. Là, par exemple, le pyjama de naissance de Raphaël, Faustine, elle l'a jamais mis, c'est dans sa boîte. Elle a eu son propre pyjama, c'était pas un pyjama que Raphaël avait eu, ça a été acheté exprès pour ça. Ensuite, un achat qui te trotte dans la tête. Oh, c'est la 8e question. Depuis quelque temps, mais que tu n'as pas encore fait. Pour l'instant, ça va être la chaise haute pour Faustine. Parce que Raphaël, il en a déjà un, mais il mange encore dedans. Et puis, elle est pas très très pratique. C'est une verbaudée. Elle est entre guillemets, elle peut être super bien parce qu'on peut enlever les pieds pour faire 2 hauteurs différentes. Et finalement, c'est pas si pratique que ça. Le seul truc pratique que ça va être, c'est quand on va plus vouloir le faire manger à la table haute et qu'on va vouloir le faire manger à la table de salon où nous on mange. Mais sinon, clairement, elle est pas pratique. On peut pas régler la hauteur. J'en ai vu une, alors je sais plus la marque, je la remarquerai. Je sais plus du tout la marque. Mais c'est une Up and Down, mais je sais plus quelle marque c'est B.A.B.A, je crois peut-être.
Et là, on peut choisir la hauteur. Donc, nous qui avons un jardin avec une table de jardin, ça va être bien pratique, en fait, pour régler la hauteur. Donc, je pense que c'est ça qu'on va faire. Faustine a eu plusieurs chèques pour sa naissance auprès des oncles et tantes de mon chéri. On n'a toujours pas mis sur le compte. Donc, je pense que ça va être un des achats qui va être fait avec ces sous-là, pour caler sa chaise haute quand on va la diversifier dans quelques mois de ça. Donc il va falloir quand même qu'on se bouge. On devait le faire au sol d'été, puis bah avec 2 tuyaux, le temps est passé et on l'a pas fait. 9e question. On dit souvent que pour un premier enfant, on a du mal à acheter d'occasion. As-tu réagi autrement avec ton 2e enfant? Alors, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, clairement, alors Raphaël, je crois qu'à part son pyjama de naissance justement, qu'on a acheté avec mon chéri, je pense que ça doit se compter sur les doigts de la main, allez peut-être sur les 2 mains, peut-être une petite dizaine de fringues qu'il a eu neuf, sinon tout a été acheté d'occasion. Comme je disais, je travaillais à Fripe d'Emmaüs, donc j'ai acheté beaucoup de trucs au boulot. J'ai une copine, une ancienne camarade d'école, de lycée, qui m'a revendu des fringues. J'ai une autre copine qui m'avait donné des fringues, parce que le sien est de février de l'année d'avant de Raphaël, donc on était à peu près dans une bonne saison. Et puis après, là, moi en ce moment, j'achète malheureusement plus trop de fringues à Raphaël. J'ai ma belle-mère qui aime lui acheter des fringues. Donc si je veux qu'il n'ait pas 36 000 fringues et qu'on met toujours les mêmes finalement, j'achète très peu de trucs. J'ai acheté quelques shorts, 1 ou 2 shorts à une copine à mon chéri. Et si j'ai acheté quand même pas mal de t-shirts pour cet été à Verbaudet. Mais sinon, clairement, j'achète très peu de ce fait. Et à Faustine, j'ai acheté beaucoup en 6 mois d'occasion, justement à la copine de mon chéri, qui a une petite, elle, d'octobre, je crois. Donc, bah, ça cale pas trop mal, hein, parce qu'en fait, elle, ce qui a été mis au printemps, moi, je vais pouvoir le mettre en automne. Quelque chose comme ça. Pour l'instant, ça allait pour le 6 mois, ça correspondait pas trop mal. Donc, je suis blindée en 6 mois. J'ai envoyé des messages à la famille pour surtout pas qu'ils nous achètent des fringues de 6 mois, parce que là, je ne suis même pas sûre on va lui mettre toutes les fringues de 6 mois que j'ai achetées. Donc, clairement, l'occasion, moi, ça me dérange absolument pas. J'aimerais bien même que ma belle-mère achète de l'occasion au lieu d'aller acheter du neuf. Mais c'est clairement pas sa façon de penser. Je pense que pour elle, c'est pas un vrai cadeau si c'est d'occasion. Et comme on est un peu pas au top, on n'a pas la même façon de penser, donc c'est un peu compliqué de lui expliquer que ça me dérangerait pas qu'elle aille acheter de l'occasion en fait. Donc voilà. Bref. 10. Un fait marquant depuis la naissance de tes enfants à nous raconter, heureux ou pas. Après, il y a tous les trucs basiques, quand ils commencent à marcher, à faire du 4 pattes et tout ça, donc ça, tout le monde connaît. Raphaël parle enfin. Il a 2 ans et demi, ça y est, il commence enfin à parler. Parce que c'est un petit garçon qui est niveau motricité, il est au top, il monte même aux arbres et tout. Ça fait longtemps qu'il monte à son toboggan, même du côté toboggan. Niveau motricité, il a toujours été au top. En fait, on lui a expliqué de monter et descendre les marches assez tôt. Parce qu'en fait, pour passer du salon à l'entrée ou de l'entrée à la pièce du fond, il y a 2 marches de chaque côté. Donc clairement, quand il a commencé à se déplacer, on n'avait pas le choix en fait de lui expliquer lui montrer comment descendre des marches. Parce que sinon, en fait, nous, en tant qu'adultes, on n'aurait jamais pu se déplacer dans la maison, ou sinon il aurait fallu le mettre dans un parc, et on n'est pas trop parc. Donc clairement, ça a été comme ça, où il est très fort en motricité, il comprenait beaucoup de choses, mais il avait décidé de ne pas parler. On le comprenait, donc pourquoi s'embêter à parler. Il a décidé de faire le con, là il est avec un pistolet haut, voilà. Et puis sinon, en fait marquant, c'est la rencontre
de Faustine, de Raphaël avec Faustine, où Covid oblige, Raphaël n'a pas pu nous rendre visite à la maternité, donc ce qui est très regrettable, c'est que la première fois qu'il a vu sa sœur, c'était sur le parking de la maternité. Mais sinon, c'est un petit garçon qui adore sa petite sœur, mais franchement, il en est même presque étouffant, parce que pour l'instant, elle ne peut pas jouer avec lui, elle a que 4 mois dans quelques jours, donc pour l'instant, elle ne peut pas jouer avec lui, et c'est, franchement, je vais acheter un livre avant la naissance, à quoi ça sert une petite sœur, mais là, on est en plein dedans, il peut pas faire grand-chose, comme ils ont 2 ans d'écart, il peut pas la porter. Pour l'instant, elle se déplace pas, donc il l'adore, il lui fait plein de bisous, il va dans son lit le matin quand on va la chercher et tout, mais c'est vrai que pour l'instant, il est adorable. Mais j'ai une hâte, franchement, c'est que d'ici 6 mois, 1 an, franchement, ça va être hyper intéressant de les voir tous les deux. Parce que je pense qu'ils vont avoir une complicité de dingue. Je suis pas sûre d'avoir vraiment répondu à la question, mais c'est pas grave. 11e question, as-tu déjà craqué nerveusement depuis que tu es maman? Oh que oui, oh que oui. Alors, pour Raphaël, j'avais déjà expliqué dans la dernière la vidéo que j'avais faite il y a 2 ans, que j'avais craqué au moment d'un engorgement du sein. Là, ça a été vraiment un craquage. J'ai été tremblante comme pas possible, heureusement que mon chéri était là, parce qu'en fait, avec Raphaël, on s'énervait mutuellement. Lui, il tirait pas, donc ça me faisait monter ça me faisait gonfler le sein, donc monter en pression. Vu que je montais en pression, il montait en pression, donc c'était vraiment le serpent qui se mordait la queue. Donc voilà, et en ce moment, Raphaël est donc à 2 ans et demi, donc on est dans plein terrible tout. Niveau de gros test, c'était pendant les vacances à mon chéri, où c'était horrible. Je me suis même demandé si j'avais pas leur acheter des gants de bottes pour qu'ils se foutent sur la tronche, parce que c'était conflictuel, pas possible. Et avec moi, c'est surtout le changement de couche qui est une horreur. J'ai l'impression de faire du catch à chaque fois que je veux lui changer sa couche. Quand j'arrive enfin à l'attraper pour lui changer sa couche, parce qu'on est en début de propreté, mais comme monsieur ça le dérange pas d'être dans sa couche pleine de pipi, ou voire même de caca, c'est ce qui freine un peu les choses. Et comme de toute façon il ne va pas à l'école en septembre, mais en septembre l'année prochaine vu qu'il est de janvier, c'est vrai qu'on presse pas non plus. Donc là ouais c'est ça, surtout en ce moment le niveau nerveusement on est bien au top. Donc voilà, et donc 12e et dernière question, voulais-tu plusieurs enfants avant d'en avoir? Ton avis a-t-il changé? Ça a toujours été dans mon esprit et finalement aussi, sans vraiment au départ le savoir, l'avis de mon chéri aussi. On a chacun voulu toujours 2 enfants, déjà la même... Non, j'ai toujours voulu 2 enfants, je voulais pas un enfant, parce que un enfant unique finalement, on voit la différence. Ça fait pas les mêmes, souvent pas les mêmes adultes. Je ne le prenais pas mal, c'est mon avis personnel. 2 enfants, je trouve ça bien. Et après, je me voyais pas avec plus d'enfants. Clairement, après, franchement, c'est un sacré boulot. Quand j'entends certaines personnes parler des familles nombreuses qui font ça que pour les aides, franchement, faut quand même avoir un courage d'en faire. Parce que déjà, là, avec 2 enfants, c'est du boulot. J'ai ma cousine, elle en a 5, je sais pas comment elle fait. Franchement, je l'applaudis au lieu de dire qu'elle fait ça qu'ils font ça pour les aides. Il y a un moment où il faut penser aussi que c'est pas les aides qui élèvent tes enfants, quoi. Donc, il y a un moment, il faut arrêter aussi. Donc, non, ça a toujours été des enfants et notre avis n'a pas changé. Ces derniers temps, j'ai eu des nausées, donc on en a parlé hier avec mon chéri.